Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière commande de V-Ink. Donc tous ces produits là, ça fait pas longtemps que je les ai, j'en ai ouvert certains et je vais vous donner un petit peu mon avis sur les odeurs, essayer de décrire au maximum les odeurs et surtout aussi vous montrer les textures des produits. Comme ça avant de commander, c'est sûr que quand on voit le produit qu'on a un avis, on a besoin de voir la texture selon nos besoins et selon nos désirs aussi. Donc avant de commencer, je vais aussi vous montrer le vernis que je porte. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un vernis de chez Dior et c'est le 659. Et franchement c'est le seul que je possède, je l'avais eu à une soirée Sephora, enfin je l'avais acheté. Et franchement c'est le type de vernis, s'il y avait plus de moyens j'en aurais plein de couleurs. Parce que c'est le genre de vernis, genre je suis pressée, hop mes mains sont pas soignées, je vais mettre du vernis. Là je voulais faire justement une vidéo, je me suis dit bon allez on va mettre du vernis, ça fait toujours plus joli, je me montre pas, autant soigner mes mains quand même un minimum. Et franchement je l'ai posé, deux poses en fait, j'ai fait deux couches. J'ai posé la première, hop j'ai rattaqué la deuxième derrière. J'ai attendu quoi, j'ai regardé un truc sur internet vite fait, même pas 5 minutes. Franchement, et 5 minutes c'est vraiment beaucoup, ça a séché avec une rapidité incroyable. Il est facile à poser, il sèche très vite, donc génial. Donc pour commencer, j'ai pris ce petit kit. En fait, j'ai discuté avec Zoé de la chaîne de Moroccan Daily. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. J'ai discuté avec elle par rapport aux derniers produits qu'elle avait acheté de la marque Soap & Glory et Bath & Body Works et Victoria's Secret aussi je crois. Bref on a discuté parce que toutes les deux on adore vraiment beaucoup les produits corps. Et du coup elle avait vraiment beaucoup aimé cette senteur Sugar Crush. Et du coup je me suis dit bon ok ça sent quoi. Elle m'a dit ça sent un petit peu, elle m'a dit c'est très gourmand et ça sent un petit peu les agrumes. Je lui ai dit écoute moi je suis pas trop agrumes. Alors du coup comme j'étais sur le site de V-Ink en même temps que je faisais ma commande et on papotait ensemble pour qu'elle m'aide un petit peu à choisir quelle senteur, etc. Et hop, j'ai pris le petit format. Donc le petit kit se présente comme ça. Vous avez une mini crème de douche. Il y a écrit gel douche, mais c'est plus une crème, vous allez voir. Et c'était emballé dans un joli papier de soie comme ça en rose. Et franchement, les emballages, rien à dire. Hein, Soap & Glory, ils sont quand même très forts au niveau des emballages. Donc je les ai déjà utilisés tous les deux. Celui-là, j'ai juste testé sur mes mains. Et le gel douche, par contre, j'ai pris une douche avec. Donc au niveau de l'odeur, alors en fait ça sent vraiment un petit peu les bonbons qu'on peut trouver, les bonbons acidulés, c'est vraiment très sucré et ça sent en même temps le bonbon. Vous voyez genre les bonbons harlequins, mais pas tout à fait. Si vous voulez en fait il y a une similitude entre l'odeur et le petit piquant de l'acidulé qu'il y a dans ce gel douche là et dans celui qu'on a dans Lush. Alors celui fait des neiges de Lush, il y a une légère ressemblance entre les deux. Franchement, si vous connaissez si vous aimez celui de Lush, vous allez forcément aimer celui-là, c'est sûr et certain. Parce que ça sent très bon le bonbon acidulé, très sucré, pétillant, vraiment à tomber, franchement à tomber. Donc et on a le mini beurre corporel qui va avec. Donc le beurre se présente comme ça, c'est une crème blanche qui est vraiment très gourmande. Donc vous voyez comment c'est quand même compact. Hein. Vous voyez que le beurre est vraiment compact. Donc hop, on va en prendre un petit peu. Et je vais vous montrer. Franchement, quand vous l'appliquez, c'est exactement... en général, avec les produits Soap & Glory, c'est ce qu'on a. La peau, elle est juste super satinée juste après l'application. C'est juste incroyable. Par exemple, si vous avez la peau du corps qui est sèche, qui n'a pas d'éclat, une fois vous allez le poser, ça va pas être collant et ça va vraiment donner une brillance, un éclat à vos jambes, par exemple. Et franchement, c'est top. Et l'odeur, elle est super gourmande, vraiment très acidulée. Alors moi, dans ce sens-là, c'est pas vraiment le produit que je rachèterais. Mais voilà, je suis contente de découvrir et c'est vraiment une senteur que j'apprécie tester. Donc ensuite de la marque Bath & Body Works, ah non ça vient pas au fur et à mesure, hein, il y en aura d'autres de Soap & Glory. Donc j'ai pris un trio, donc j'ai pris le trio Velvet Sugar. Donc en fait j'avais déjà un lait Velvet Sugar et j'avais une brume, la brume je l'avais revendue et j'ai fini mon lait, là il viendra dans les produits terminés. Et du coup je les ai rachetés, donc franchement c'est une senteur que j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais déjà décrit la senteur. Mais je vais vous la redécrire. Pour le trio, c'est 19 € sur le site de V-Ink. À savoir que si vous commandez directement sur le site de Bath & Body Works et que vous passez par
peu importe, hein, si c'est Leslie Shopping USA ou si c'est BC Store ou autre. Parce que BC Store, si vous faites des demandes, vous pouvez peut-être avoir accès aussi aux produits corps. En tous les cas, sur le site américain, c'est le trio vous coûte 12 $. Vous vous rendez compte quand même de la différence entre 12 $ le trio et 19 € en France. C'est bon, je sais que ce sont des produits qui sont pas disponibles, mais je trouve que V-Ink augmente vraiment beaucoup ses produits et se font une marge incroyable, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, Velvet Sugar. C'est une odeur vraiment hyper sucrée. C'est sucré à souhait. Si vous n'aimez pas du tout les produits sucrés, laissez tomber, c'est pas pour vous. C'est très sucré. Oh, il a du mal. Alors c'est hyper sucré, ça sent le fruit rouge, genre fraise. Ouais, ça sent la fraise. Un petit côté boisé juste derrière la fraise. En fait, la fraise, c'est ce qu'il y a en note de tête. C'est vraiment très sucré. Et vous avez un léger petit côté boisé juste derrière, très léger. Franchement, ça sent super bon. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est une odeur qui tient super bien. Franchement, la Velvet Sugar, c'est une odeur... voilà quoi. Enfin, vous la mettez... franchement, vous voyez par exemple la brume. Il suffit de la mettre en parfum. Franchement, ce sont des produits que vous avez besoin. Vous pouvez me les mettre juste en parfum. Donc voilà, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite, la deuxième senteur que j'ai pris en trio, c'est la Wild Madagascar Vanilla. Donc je vous montre un peu plus près les packaging, je trouve ça vraiment très beau. Ce style léopard avec du brillant, je vous montre aussi la brume toute brillante, c'est très mignon. Donc il me semble que les deux éditions là, ce sont des éditions permanentes, vous pouvez les trouver toute l'année. Par contre pour l'odeur de cette vanille, j'ai vraiment juste adoré, c'est une vanille un petit peu chocolatée. Pour celles qui ont testé le produit de chez Avon au cacao, la gamme au cacao de chez Avon, je vous mets la photo pour que vous puissiez voir. Pour celles qui ont testé, ça tend vraiment un petit peu aux mêmes odeurs. Ce sont des odeurs qui se ressemblent. Ouais, ça sent super bon, c'est une vanille délicieuse. Donc ceux-là, je les ai ouverts par contre, hein, vous voyez, j'ai descendu un peu le gel douche et le lait aussi. Donc je vais vous montrer la texture du lait. Donc c'est un lait qui est pas hyper... il est pas hyper fluide, hein, vous voyez, c'est un lait quand même assez compact, donc il va vous donner une certaine hydratation, c'est ça qui est assez intéressant. Donc vous voyez un petit peu comment il est plus fluide que le produit que je vous ai montré juste avant qui était un beurre. Une petite quantité, ça vous hydrate super bien. La vanille chocolatée. Ensuite, les prochains produits qui viennent, ce sont encore un trio de chez Bath Body Works. J'avais vraiment envie de tester énormément de senteurs de chez eux parce que c'est une marque qui m'attire vraiment beaucoup plus que Victoria's Secret. Et c'est la Tahiti Island Dream. Et en fait, moi, ce que je trouve que ça sent un peu le melon et l'été. Alors les senteurs d'été, tout ce qui va être un peu monoï tiaré et le melon. Ouais, en note de tête, moi, ce que je sens, c'est vraiment du melon, hein. Ouais, en fait, c'est une odeur qui est beaucoup moins forte que ces deux-là que je vous ai montré juste au début. Cette odeur-là, elle est beaucoup moins forte et beaucoup plus légère. Si vous n'aimez pas les odeurs qui sentent fort et que vous allez sentir, qui restent sur les vêtements, celle-ci, je pense pas qu'elle reste sur les vêtements. Elle est vraiment très légère. Ça sent le melon vert avec un peu de tiaré. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une fleur de tiaré qu'on voit là. Voilà. En tout cas, c'est ce que je sens. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit avis sur les odeurs, vraiment c'est ce que je sens. Pour les textures des autres produits que je vous ai pas montré, qui sont comme ça, c'est exactement la même texture, hein. J'avais celui-là en grand format, c'est exactement la même texture que celui-ci, hein. C'est les mêmes crèmes bien compactes, bien hydratantes et ça j'adore. Donc les prochains produits, j'ai pris un gros beurre de la marque Soap & Glory. Donc c'est le Righteous Butter, c'est le beurre qu'on retrouve dans le kit qui est super connu maintenant. Le kit où on a la brume, le beurre hydratant, un gommage et une crème pour les mains. Il me semble que c'est ça le kit. Donc je vous mets la photo du kit comme ça vous puissiez le voir si vous l'avez déjà testé. Donc c'est le beurre qu'il y a dans ce kit là. Donc je vais vous l'ouvrir. Je n'avais pas prévu de l'ouvrir à la base. Mais en voulant sentir l'autre qui vient juste après avant de le ranger dans mon tiroir, j'ai ouvert celui-là en croyant que c'était l'autre. Donc voilà, du coup il est ouvert. Mais bon, leur date de péremption, ils ont 24 mois, donc ça va, hein, 2 ans pour le descendre. Puis moi, je descends vite mes produits. Hop, donc vous allez voir, il est... c'est une crème. Voilà, c'est une crème. C'est pas très compact. C'est vraiment une crème. Donc pour l'odeur, c'est une senteur qui est vraiment plus parfum, plus femme.
Ça fait vraiment beaucoup plus parfum, c'est pas gourmand, c'est un parfum assez doux, un parfum de femme vraiment féminin, classe, doux. Zoé disait que ça sentait comme le parfum Miss Dior Chérie, elle trouvait vraiment que ça sentait exactement comme cette odeur-là. Donc moi j'ai pas testé ce parfum-là, donc je peux pas vous dire est-ce que je pense la même chose. Mais voilà, que ça puisse un petit peu vous, si vous connaissez le parfum, un peu vous diriger vers la senteur ou vers le type. Donc voilà, franchement c'est une odeur qui est difficile à décrire puisque pour moi ce n'est pas une odeur qui existe dans la nature, donc que j'ai du mal vraiment à décrire. Donc voilà, c'est une odeur très douce, un bon parfum de femme, vraiment très féminin, doux, léger et qui serait top pour toute l'année. Donc ensuite, le prochain produit qui est certainement mon grand coup de cœur de la marque. Pourtant, quand je l'ai commandé, je pensais pas du tout que ce serait une odeur comme celle-ci. Donc c'est le Smoothie Star. Moi, j'avais le gommage Smoothie Star qui est d'ailleurs mon gommage favori de tous les temps, qui est mon top 1. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le beurre, ça doit sentir pareil. Et ben non, ça ne sent pas pareil du tout. Alors en fait, le gommage sentait un petit peu... au début, quand je l'ai commencé, ça sentait vraiment une odeur gourmande, sucrée. Bon, il est à base de sucre, assez gourmande et vraiment un peu comme la crème de marron. Voilà, j'allais dire quand je le mangeais. Je mange pas mes gommages. Alors, que sent le Smoothie Star ? Le Smoothie Star, lui, les fragrances qu'il y a dedans, c'est de la pistache, de l'amande et de la sweet vanilla. Alors, voilà comment il est, celui-là, je l'ai bien entamé, parce que franchement, c'est un grand coup de cœur et c'est un beurre bien compact. Vraiment bien compact et rien qu'en l'ouvrant, là, je vous jure, l'odeur, vous avez juste envie de prendre une cuillère. Si on se contrôlait pas, je vous jure, vous tremperiez vos cuillères dedans. Incroyable, l'odeur, tellement... Voilà, c'est vraiment incroyable. Hop, on va prendre une zone non contaminée. Alors, voilà. Franchement, je vais vous montrer un peu mieux. Hop. Bon, moi, quand je l'applique, je fais ça. Je mets hop, et puis je mets sur ma peau, et puis après, j'étale. Et franchement, il est hyper hydratant. C'est super, super agréable. Et l'odeur enivrante. Donc, en fait, j'ai remarqué que mon mari était vraiment très fort dans la description des odeurs. Et juste en rigolant, moi, j'aime bien quand je mets des crèmes, je lui fais sentir pour savoir s'il aime bien. En général, quand j'aime et qu'il aime pas, j'en mets pas parce que bon, ça sert pas à grand chose si je mets un parfum, étant donné que je le mets surtout le soir. Si je mets un truc le soir et que lui n'aime pas. Donc en fait, moi, le mélange amande, vanille et pistache, c'est un mélange explosif pour moi, c'est un délice, un vrai délice. Et en fait, je lui ai fait sentir le pot. Il me dit c'est quoi ça? Il me dit ça sent la bouffe, on dirait des madeleines. Il me dit ça sent la madeleine et puis après je le regarde, je lui fais waouh, je galérais à essayer de décrire à Zoé l'odeur. Toi t'arrives, tu me dis ça sent la madeleine et je lui dis c'est trop vrai en fait, ça sent comme le dop à la madeleine et je lui dis il faut absolument que je me prenne le dop à la madeleine. Même si j'ai d'autres gels douche d'ouvert pour attaquer avec celui-là, franchement c'est un régal. Surtout pour là il fait frais en ce moment. Un régal, ça sent la madeleine avec un léger, la pistache sent pas très fort mais on la sent. Une légère odeur de pistache avec de l'odeur de madeleine, parce qu'en même temps dans la pâte à madeleine on met du sucre vanillé, de la poudre d'amande, donc automatiquement. Et ça sent pas une odeur chimique. On pourrait dire que c'est chimique, mais franchement c'est pas chimique, les madeleines ça sent, vous ouvrez un paquet de madeleine, ça sent pareil. Donc voilà, franchement pour les prochains produits j'utiliserai le lait de mon mari pour m'aider à décrire les parfums, parce qu'il est juste trop fort. Donc voilà. Voilà, un grand coup de cœur. Si vous êtes gourmande, si vous aimez les senteurs gourmandes, si vous adorez le dop à la madeleine, je vous le conseille, mais à 1000%. Il hydrate bien, il ne colle pas, il sent super bon, vous reniflez votre peau, ça sent super bon. Moi, du coup, je l'ai marié avec cette brume-là, de chez de Body Shop, la brume à la vanille. Et que je trouve d'ailleurs qui sent pas exactement comme le beurre à la vanille, qui est lui plus un beurre vanille poivré. Elle est plus sucrée que le beurre. Et ça se marie super bien avec ce produit-là. Donc pour terminer, je vais vous parler de deux autres produits de la marque Soap & Glory, mais c'est juste histoire de vous décrire les odeurs. Parce que, vous voyez, celui-là, il est bien entamé, donc je viens pas tout juste de l'acheter. En fait, il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, j'avais fait une commande V-Ink. Et il se trouve que le jour où j'ai reçu ma commande, je devais pas être bien, je devais avoir mal à la tête ou autre. Bref, j'étais contente, j'ai ouvert ma commande et tous les produits que j'ai sentis,
tous, sans exception, ne m'ont pas plu. Je n'ai pas aimé les produits et ma sœur est passée ce jour-là, donc je lui ai donné toute ma commande Veink. Je lui ai dit voilà, en plus j'en avais eu pour 90 € de commande et je lui ai tout donné. Il y avait plusieurs kits, il y avait un kit de 3 beurres de chez Soap & Glory aussi, avec plusieurs beurres différents. Pourtant, il y avait celui-ci dedans, dans le kit des 3 beurres, et pourtant j'ai pas aimé. Et donc voilà, et puis il y avait ce kit-là. Ça et un gel douche qui va avec dans une grosse trousse rose hyper belle que j'arrête pas de demander à ma sœur de me rendre pour que je puisse utiliser comme trousse maquillage, mais elle veut pas. Eh bah oui, hein. Je suis comme ça, je donne et puis quand la chose ne m'appartient plus, c'est là qu'elle m'intéresse le plus. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà. Alors je voulais vous parler absolument de ces produits-là dont l'odeur ne me plaît pas, l'odeur n'est pas gourmande. Alors le lait, lui, il sent quoi? Alors il y a du beurre de karité dedans. De l'eau de jus, ou alors c'est water juice, c'est peut-être du jus, hein, d'orange, de la figue, des amandes, de la mangue, du moringa. Donc je vais vous dire moi ce que ça sent. Donc le flacon pompe, hein, c'est un très très bon flacon, franchement, hein, c'est juste top. Vous avez une texture vraiment très très beurre, très compacte, franchement juste top, top. Pour un lait, en France, on n'a pas de lait comme ça. Les laits qu'on a, c'est vraiment des laits. Quand vous regardez, par exemple, les laits Yves Rocher sont très liquides. Donc, on n'a pas ça. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur, franchement, qui prend le nez. C'est une odeur qui sent vraiment très fort la figue. La figue noire. La figue noire, vraiment, ça sent la figue noire. Et voilà, c'est une odeur de figue et c'est une odeur de produit pour hommes. C'est vraiment une odeur super masculine. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est le fait que les produits soient roses. Donc pour nous, ça nous fait penser aux bonbons, à ce type de produit-là. Donc Soap & Glory fait des produits sucrés gourmands, mais ils font aussi des produits neutres, des produits plus parfumés, des produits plus vraiment très masculins au niveau des odeurs. Donc si vous aimez pas les odeurs masculines, ne les prenez pas. Par contre, du coup, ma sœur ne l'a pas aimé du tout, donc elle m'a rendu le gommage et le lait. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, j'en fais quoi? Allez, j'utilise, j'en ai mis. Et franchement, c'est de très 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 bons produits. Le gommage est juste excellent. Et là, il est dans mon top 3 des meilleurs gommages testés. De toute façon, mon top de gommage, moi, c'est que du Soap & Glory. Le premier, c'est le Smoothie Star. Le deuxième, c'est le Flake Away. Et le troisième, c'est le Pulp Friction, qui est celui-là. Donc voilà, c'est très simple. Ils font de très très bons gommages. Donc en tous les cas, ceux que j'ai testés, moi, étaient de bons gommages. Et voilà, franchement, c'est un très très bon produit hydratant. Et le plus, c'est que si vous aimez les produits qui ne sentent rien, ce produit-là sent très fort au début, mais l'odeur ne reste pas. Donc vous pouvez mettre n'importe quel parfum avec la journée. Voilà, ça va pas gêner, ça va pas se mélanger, il ne sent pas. Enfin, là, je sens tout de suite, là, je dis, il ne sent pas, et puis je sens le truc, ça me prend le nez, je fais, Sabrina, t'exagères un peu quand tu dis sent pas, hein. Mais non, l'odeur vraiment part, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai descendu, il est dans ma salle de bain. En plus, je le mets avant de m'habiller, donc hop, celui-là est dans ma salle de bain, celui-ci est à côté de mon lit. Franchement, je fais en sorte de mettre je les mets pas tous au même endroit, selon les endroits que je fréquente. Comme ça, peu importe l'endroit où je suis, si je me retrouve à me changer ou autre, j'ai ce qu'il faut pour m'hydrater. Donc, voilà, franchement, c'est un très très bon produit, il hydrate très très bien. Moi, ce que j'aimerais tester, c'est voir si le Smoothie Star se fait aussi en pompe comme ça, ce serait vraiment cool aussi. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir en pot, hein, je dirais pas le contraire. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le Pulp Friction, qui est un gommage qui se présente en crème. Hop, il n'y a pas d'eau parce que je l'ai sorti de ma douche là. Donc, je vais vous le montrer. Alors, qui sent pas la même odeur, mais qui n'est pas une odeur gourmande, c'est une odeur de produit lavant. Je m'en suis mis sur le nez. C'est une odeur de produit lavant. Donc, vous allez voir au niveau de la texture. Hop, je vais essayer de vous l'étaler. Donc, vous voyez, c'est une crème hyper compacte. Quand vous la posez vraiment, ça vous recouvre la peau comme ça. Et ça laisse apparaître tous les petits trucs exfoliants qu'il peut y avoir dedans. Vous voyez, il y a des grains roses, des petits grains noirs, des tout petits grains très légers qu'on voit à peine.
Et voilà, après vous allez laisser poser, vous faites vos cheveux, hop, après vous gommez, enfin ils disent pas qu'il faut laisser poser ni rien. Après vous gommez, vous vous retirez, c'est un gommage qui est vraiment très fin. Tout le gommage, hein, et tout le gommage, c'est pas genre une crème qui contient des gros grains, c'est une crème qui est elle faite de micro-grains, vous allez les voir là. C'est que des micro-grains, vous voyez, des tout petits micro-grains là, et des gros grains différents. Bref, vous posez, ensuite vous massez, vous rincez votre peau. Je vous jure les filles, c'est un effet de dingue. C'est pas le produit le plus gourmand qui existe, c'est pas le truc le plus marrant à utiliser, mais franchement au niveau de l'efficacité, je suis ravie que ma soeur me les ait rendus et qu'elle ne les ait pas aimés parce que je ne les aurais jamais découverts. Donc à vous dire, des fois quand vous commandez des choses et que vous n'aimez pas les senteurs, forcez-vous quand même à tester. Et voilà, on découvre des choses parfois. Je vous dis pas que je rachèterai le lait, parce que j'ai trouvé des équivalents chez la même marque qui sont top, qui le valent au niveau d'hydratation et qui sont top au niveau des odeurs. Comme par exemple le Smoothie Star que j'adore. Et alors j'ai du gommage partout. Et par contre ça c'est un gommage que je rachèterai je pense pour l'été. Plus un gommage pour l'été parce que l'hiver je gomme bien ma peau comme j'ai beaucoup plus de peau morte. J'ai vraiment besoin de bien gommer, bien gommer, bien gommer. Puis vu que moi je vais pas au soleil donc automatiquement j'ai pas de peau morte l'été. C'est plus l'hiver que j'en ai vu que j'ai des plaques de sécheresse malgré mon hydratation tout le temps. Je fais des petites plaques de sécheresse pour vous dire à quel point ma peau en pâtit l'hiver. Donc voilà, pour vous montrer la texture, franchement ce sont de très très bons produits. Vraiment j'ai un grand coup de cœur pour les produits Soap & Glory. Si vous n'êtes pas du genre style gadget, parce que mettons-nous d'accord, hein, ça c'est juste parce que les odeurs sentent bon, que les packaging sont mignons, hein. Voilà, et puis on a la brume, le lait et tout, mais au niveau du soin en lui-même, je ne les achète pas pour soigner ma peau ou quoi que ce soit. Par contre, les produits Soap & Glory que j'ai là, celui-ci en plus léger, plus pour une autre période, mais plus pour l'hiver, je parlerai de ces deux-là. Franchement, ce sont des produits, mais voilà quoi, enfin, il répare bien la peau, il hydrate en profondeur, l'hydratation est longue durée. Pour vous donner la durée d'hydratation, je dirais moins de 10 heures, je dirais entre 6 à 8 heures. Parce que c'est vrai que moi, la nuit, juste avant d'aller travailler, vu que je travaille la nuit, je fais soignante de nuit, je m'hydrate juste avant de m'habiller. Le matin, quand je rentre chez moi, avant de prendre ma douche, j'ai pas la peau super hydratée, hein. Donc pour vous dire que c'est bon, ma peau, elle a tout bu et que voilà. Pour vous donner un petit peu, pour que vous sachiez un petit peu combien ça dure. Je vous remontre le Smoothie Star. Franchement, les filles, suivez mes conseils et prenez-le. Prenez-le, celui-là, vraiment, vous n'allez pas... c'est un régal, je vous jure, je l'ouvre. Bon, je vais arrêter, ça reste un beurre corporel, hein, mais franchement, il me rend dingue. Donc voilà les filles, cette vidéo a été un petit peu longue, mais je voulais insister vraiment sur la description des odeurs, vous montrer les textures. D'ailleurs, avant de terminer, je ne vous ai pas montré la texture de ce gel douche. Donc je vais vous la montrer. J'ai décidé maintenant de faire tout le temps comme ça, de vous montrer les textures. Donc vous voyez, eux ils l'appellent gel douche, mais comme je vous disais, ça fait pas vraiment gel douche, hein, vous voyez. C'est pour moi un lait de douche. Voilà. Alors il est génial, hein. Franchement ça n'assèche pas du tout la peau, il est juste génial. Ça me rappelle un petit peu le... Alors l'autre il s'appelait comment? Le Clean On Me je crois. Je crois que c'est le Clean On Me. En tous les cas, un que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ça vous plaît ce type de vidéo là. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut. Et laissez-moi des commentaires pour me dire un petit peu vous ce que vous avez pensé des produits que vous avez. Si vous avez d'autres senteurs que je n'ai pas, ou si vous avez des avis différents de ceux que j'ai par rapport à vos produits. Si vous avez senti autre chose de plus que ce que moi j'ai décrit, ça peut toujours aider. Comme ça les filles vont regarder la revue et puis lire vos commentaires et ça sera un bon plus. Donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!